Alors, bienvenue à notre séance mensuelle de la municipalité de Ladorée en ce mois de mai. Donc, nous aurons l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 12 avril 2021. En 4, les rapports, rapport du maire, rapport des conseillers et compétences en 4.2. 4.3, le MRC Domaine du Roi en bref. En 5, acceptation des comptes 5.1. 5.2, le rapport financier, c'est un dépôt. 5.3, avis de motion règlement 2021-006 intitulé Règlement modifiant le règlement 2021-003 intitulé Gestion contractuelle. En 6, la correspondance, une première période de questions. En 8, l'administration 8.1, 8.1.1, autorisation de vente du lot 4 594 952. 8.1.2, autorisation de vente du lot 6 323 567. 8.2, Piscislave Ladorée Saint-Félicien, mandat d'implantation d'une halte. 8.3, nomination sur des comités. 8.4, Enduro Ladorée, demande de participation financière. On se transporte en 11.1, de l'information au niveau de l'Internet haute vitesse. 11.2, poste de pompage des peupliers, autorisation d'appel d'offres. 12.1, adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. En urbanisme 13.1, programme de restructuration des traverses de cours d'eau, autorisation de présentation d'une demande d'aide financière. 14.1, sentier multifonctionnel, acceptation de l'appellation et du logo. 14.2, mini-pot, demande d'autorisation d'installation sur le site du Moulin des Pionniers. Vous allez ajouter en 14.3 le pont du Moulin des Pionniers. 15.1, zone industrielle, autorisation de mandat pour une caractérisation environnementale pour confirmer la présence et localisation de milieux humides. Dans les affaires nouvelles, 16.1, Maison des jeunes Ladorée, remerciements. 16.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 16.3, proclamation de la campagne Ressentir, c'est recevoir un message de la Semaine de la santé mentale. 17, deuxième période de questions. Et 18, levée de l'Assemblée. J'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour, si ça convient à tous. Madame Duchesne, appuyez de. J'appuie. Madame Gagnon, merci beaucoup. Pour la portion des, en 3, l'acceptation du procès-verbal du 12 avril 2021, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il était conforme aux discussions? Si oui, j'ai besoin d'une proposition. Proposé, M. le maire. M. Simard, appuyé de. M. Allard, merci beaucoup. Rapport du maire, comme vous le savez, à chaque mois, on fait état un peu de notre travail accompli durant le mois. Il y a plusieurs rencontres pour moi qui se sont déroulées, surtout au niveau de la MRC. J'ai rencontré aussi les gens du Rallye des loups de Ladorée pour l'événement futur. Je tiens à mentionner aussi que le Festival des camionneurs a sorti l'annonce officielle de l'annulation de leur festival cette année, mais que la loterie persiste. Donc, si les gens veulent continuer à supporter l'événement pour la présentation en 2022, ça va être important d'acheter des billets au coût de 100 $. Je sais qu'il y en a à vendre un peu partout dans tous les vendeurs. Je sais qu'on en a à la municipalité aussi. Donc, si les gens veulent acheter des billets, vous pouvez passer au bureau ou même appeler le vendeur habituel. J'ai fait quelques rencontres, comme je vous disais, au niveau de la MRC. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Excusez. On fait des rencontres au niveau de la forêt. On a rencontré aussi le ministre Dufault. On a rencontré aussi les gens de la caisse populaire. Je vais en profiter. J'avais une question à la période de questions, justement, pour la caisse populaire. Je la passerai là, puis je vous ferai état de notre rencontre en même temps. Puis en fait, là, ça complétait pas mal pour moi. Donc, je vais passer le relais au conseiller. Donc, M. Beau, rien de spécial pour vous. Parfait, merci, M. Beau. Mme Duchesne. Pas de rencontre pour moi aussi, seulement un courriel qui nous avise que l'AGA du réseau biblio a été reporté. Parfait. En septembre. Parfait, merci, Mme Duchesne. M. Allard? Moi, pareil, je n'ai rien eu ce mois-ci. Il y en avait eu 2 mois passés, ce mois-ci, c'était bien tranquille. Parfait. C'est sûr qu'on avait eu une séance tard au mois d'avril, ça change un peu la donne. M. Simard? Ben, moi, j'ai les rencontres de la MRC, comité plénier, rencontres publiques, dans le public, en fait, en visioconférence. Et puis, j'ai eu ma première rencontre de l'OMH la semaine dernière. Donc, on va laisser Mme Gagnon faire
les rapports. Il n'y a pas eu de rencontre de la résidence dorée depuis la dernière fois, donc je n'ai pas plus de nouveau à ce niveau-là. Donc, c'est tout pour moi. Parfait. Merci, M. Simard. Mme Gagnon? Oui, moi, j'ai eu l'OMH la semaine dernière. Nos 2 logements qui étaient libres vont être rénovés. On a des gens, probablement, si la tendance au maintien, ils seraient presque loués. On va faire d'autres rénovations aussi cet été. On a des subventions qui ont rentré, tout ça. Là. Ça fait que non, tous nos logements, c'est loué, tout est correct, tout est sous contrôle. Parfait. Donc, merci à tous de votre temps imparti à vos tâches au niveau de la municipalité. Donc, on s'en va à 4.3. MRC Domaine du Roi en bref, comme à chaque mois, on le dépose, disponible sur notre site web et sur le Facebook, disponible aussi sur le site web de la MRC, si vous voulez voir un peu ce qui se passe en ce moment, puis ce qui s'en vient. C'est quand même une bonne synthèse de tout ce qui s'est passé dans le mois dernier. 5.1, acceptation des comptes. Monsieur Simard, est-ce que vous avez fait la lecture des comptes? Oui, je suis venu ce matin faire la liste des comptes, les autographier, les signer, puis tout était conforme. J'ai eu aucune question, donc j'en ferai la proposition. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Ça va pour tout le monde. Pour un montant de 184 319 et 43, vous en faites la proposition? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. On dépose aussi le rapport financier en 5.2. C'est pour l'état de nos finances là, pour l'année en cours au niveau de la municipalité de la Dorée. 5.3, avis de motion règlement 2021-006, Mme Duchesne. Je donne l'avis de motion que lors d'une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement 2021-003 pour la gestion contractuelle sera adopté. Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal. En fait, le dépôt de l'avis de motion, ce règlement-là vient un peu modifier là, les achats contractuels qu'on fait au niveau des municipalités là, avec le nouveau projet de loi 67 qui vient un peu mettre en évidence là, les producteurs québécois, tout ce qui est produit québécois, puis il force un peu là, les gens à acheter plus local. C'est au niveau du gouvernement là, qui nous fait cette proposition-là. Merci, Mme Duchesne. 6.1, dépôt de la correspondance. En cette période de questions, comme je vous le disais tantôt, au niveau de la période de questions, j'ai Mme Clémence Lalancette qui m'a appelé ce matin. Elle avait une question au niveau des caisses populaires des jardins. On a rencontré les dirigeants de la caisse, le président et le directeur général dans les derniers mois. Avec la fermeture des caisses, comme tout le monde le sait, là, au Québec, ils vont fermer à peu près, je pense, c'est l'équivalent de 500 postes de caisses Desjardins au cours des prochaines semaines, prochains mois. On n'y a pas échappé, comme vous avez pu le constater dans les journaux. On a fait, moi, je me plais à dire qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire pour essayer de les retenir. En fait, il y avait 2 points majeurs qui faisait que la décision était pratiquement irréversible. De un, les nouvelles règles que Desjardins imposent depuis décembre 2020 au niveau de la sécurité les obligent à avoir toujours 2 personnes sur le site en permanence. Vous comprendrez qu'avec le peu d'affluence qu'il y avait au niveau de la caisse elle-même, c'était pratiquement impossible financièrement de tenir ce rythme-là. C'est ce qu'ils nous ont fait état. Il y avait aussi le nombre de transactions. Le nombre de transactions faites au niveau de la Caisse populaire à la Dorée, là, le chiffre qu'ils nous ont donné, il y avait 34 clients exclusifs qui utilisaient exclusivement les bureaux de la Caisse populaire pour en moyenne 6 transactions aux 3 mois. Fait que vous comprendrez, c'est pas beaucoup de transactions là, dans l'année là, pour maintenir ce service-là. On avait proposé à la Caisse la possibilité d'utiliser un de nos bureaux pour mettre quelqu'un de la Caisse et faire le travail qu'il pouvait faire ici, mais la norme de Desjardins impose toujours le 2 personnes formées par Desjardins pour être dans le local, même si à la municipalité ou peu importe. Donc, peu importe où étaient ces gens-là, il n'y avait pas de possibilité de mettre 2 personnes là. Il y avait aussi le bâtiment. Je sais que le bâtiment va probablement être offert au cours des prochaines semaines, prochains mois, et le bâtiment va être vide. Le guichet va rester en place pour l'instant.
Il n'y avait pas de mention à déménager le guichet ou quoi que ce soit. Le guichet va rester en place. Puis ils nous ont mentionné aussi que le guichet faisait 98 des transactions possibles d'être faites à la caisse. C'est pour ça qu'on avait ce style de guichet-là, parce qu'ils ont 3 ou 4 modèles de guichet, si je ne me trompe pas, là, au niveau des caisses Desjardins, puis on a celui-là qui fait le plus de transactions possibles. Bon, je comprends qu'il y a des gens que c'est pas évident non plus. Je sais qu'il s'en vient des mesures qui vont peut-être permettre à ces gens-là d'avoir accès plus facilement à la caisse. Pour l'instant, je sais qu'il y a des petites choses qui se travaillent, mais au niveau de la caisse Desjardins, là, je pense qu'il y aura, c'est un point de non-retour. On a fait le maximum, on les a rencontrés, on l'a rencontré par 2 fois. On a fait des propositions, faites-vous-en pas, on ne s'est pas laissé aller, on n'a pas dit « c'est fini, on abandonne », là. Mais on a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir garder cet actif-là. Mais force est d'admettre qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là, vous l'avez constaté, puis qu'ils l'ont fait partout au Québec. Donc, je trouvais ça important de faire le point avec les gens parce que j'avais eu une demande dans ce sens-là ce matin. J'avais eu un téléphone de Mme Lalancette, donc j'ai validé le message. Je ne sais pas si les conseillers... Moi, j'ai un commentaire. Oui, un commentaire. Si on recule dans le temps, oui. On recule assez loin dans le temps, Mme Gagnon est là pour le dire, on a commencé par fusionner. OK? Après ça, on a commencé par envoyer notre commercial à Saint-Félicien, puis à Roberval par la suite. Ce conseiller-là, s'il serait à la Dorée, là, il serait 2. Bon, enlevement de commercial. Après ça, on a enlevé toutes les rencontres avec les personnes pour les placements. Tous les placements, fait que ça s'est allé à Saint-Félicien, les conseillers montaient à la Dorée de temps en temps. Fait que là, on rapetisse encore. Puis là, aujourd'hui, ils nous disent qu'il n'y a plus assez de monde, il n'y a plus assez de transactions. Si on ramenait tout le commercial à la Dorée, puis toutes ces affaires-là, peut-être qu'on arrêtait encore plusieurs personnes là. Ça, c'est mon commentaire. Oui. C'est de même qu'on fait quand on veut fermer, c'est on diminue, on transfère. Ah, c'est grave. Moi, c'est ça. On voit le résultat, là. Puis on s'est laissé faire à chaque fois. On peut juste le constater. Ce qu'il faut... faire à chaque fois. Moi, je pense que... La Caisse populaire des Jardins, il y a un conseil d'administration, il y a une gestion à faire à l'interne. Oui, la municipalité peut aider, peut être facilitateur, mais aller s'ingérer là-dedans, c'est plus difficile, on comprendra. Là. Mais... En tant que citoyen de la Dorée, oui. je vais donner mon commentaire. Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec votre commentaire. Si on parle de la mission de M. Alphonse Desjardins dans le temps, c'était justement de mettre des petites caisses dans les petites municipalités. Madame... Monsieur Desjardins, à ce moment, il doit se retourner dans sa tombe. Ça, c'est mon commentaire pour les gens. Puis non, je suis obligé d'être d'accord avec votre commentaire. C'est un commentaire qui est juste. Oui, c'est un commentaire très pertinent. J'ai pas de problème avec ça. D'autres commentaires? Ça va? Fait que ça faisait le point, on a fait le tour, je pense. Parfait, merci. 8.1, autorisation de vente partie du lot 4 594 952. Monsieur Allard. Oui. Une proposition d'achat d'une partie du lot dans le secteur industriel a été reçue par l'administration municipale. Les membres du conseil ont étudié le dossier et sont favorables à la vente. Je propose d'autoriser la vente d'une partie du lot 4 594 952 à la coopérative Solidarité de la Rivière-au-Saumon, et ça selon les modalités requises. Je propose également d'autoriser le maire et la directrice générale à signer tous les documents nécessaires. Vous en faites la proposition, M. Allard? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va pour tout le monde? Merci. 8.1.2, autorisation de vente du lot 6 323 567. Madame Gagnon. Oui. Une proposition d'achat d'un lot municipal a été reçue par l'administration municipale. Les membres du conseil ont étudié le dossier et sont favorables à la vente. Je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la promesse d'achat et de vente. Vous en faites la proposition, Mme Gagnon? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 8.2, piste cyclable La Dorée-Saint-Félicien, mandat d'implantation d'une halte. Mme Duchesne. Dans le projet de piste cyclable reliant La Dorée à Saint-Félicien, il est nécessaire d'y implanter une halte de repos pour les utilisateurs. Je propose de mandater Construction Pro BL pour l'implantation d'une halte de repos, et ça pour la somme de 21 800, plus les taxes applicables. De plus, je propose d'autoriser le maire et la direction générale à donner
les mandats et à signer tous les documents nécessaires au projet. Question. Oui. Ça comprend quoi à 21 800? C'est une halte, pas octogone, je pense qu'il y a octogone, là, une halte là, à plusieurs côtés. C'est un carré, c'est les mêmes qui sont sur la véloroute de Dua. C'est le modèle de la véloroute de Dua avec une slave en béton. OK. Il y a les poutres pour ceux qu'on voit dans le toit bleu. Y a-t-il des toilettes? Y a-t-il de l'eau? Y a-t-il de l'eau? Bien, Y a rien? le bâtiment, parce qu'il va être collé sur le bâtiment d'accueil du Moulin des Pionniers, la toilette extérieure sert pour cette halte-là, puis il va y avoir une halte de rafraîchissement. Parfait. Parce qu'on a été en soumission avec ça? Oui. Parfait. C'est beau. Ça va? C'est Mme Duchesne qui faisait la proposition? Oui. Ça va pour tout le monde? Parfait. Merci. Nomination comité 8.3. Mme Hélène. Oui. Je propose de nommer Yannick Baillargeon comme représentant sur la table de gestion intégrée des ressources du territoire et comme substitut au conseil d'administration de la coopérative de la solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon. Je propose également de nommer Serge Allard comme représentant municipal au conseil d'administration de la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon. Vous en faites la proposition, Mme Gagnon? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.4, Enduro-Ladoré, demande de participation financière, M. Simard. Oui, donc, Enduro-Ladoré a programmé une activité en collaboration avec le réseau des sports, RDS, et Martin Auric, qui anime cette émission. À cette occasion, la municipalité aura la possibilité de faire la promotion de ses différents projets en cours. Donc, je propose de participer financièrement à cette activité, et ce, à la hauteur de 1 200 $. Vous en faites la proposition, M. Simard? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. On est à 11.1. Internet haute vitesse, je vais faire un point d'information au niveau de l'Internet haute vitesse. Je sais qu'on a des questionnements suivant le programme que le gouvernement provincial est en train de mettre en place. Dans les dernières semaines, j'ai eu des communications quand même assez constantes avec Bell Canada qui nous fournissait la carte de couverture pour la prochaine année de la municipalité de Ladoré. Dans la carte de couverture actuelle qui est proposée, puis ça, c'est ce qui nous a été fourni en préliminaire, là, normalement, toute la municipalité va être couverte. Ça va inclure Rang-Saint-Eugène, Rang-Saint-Paul, Lac-des-Autres, Lac-Ouitouche, Lac-Ron, Paimonca, Saint-Joseph. Tous les secteurs sont couverts. Il y avait 3 maisons qui n'étaient pas couvertes dans le secteur, puis je les ai renvoyées en disant, gars, vous couvrez toutes sauf ces 3 maisons-là. Fait qu'il y avait comme eu un oubli là, dans le cartographie. Ils renvoyaient ça là, parce qu'il faut que ça passe par le gouvernement pour l'acceptation. Donc, tous les secteurs qui sont non couverts en ce moment avec du minimum 50 mégabits et du 10 mégabits en upload vont être couverts par la fibre de Bell Canada. Cette année, les travaux qui vont être faits par Bell, vous allez les voir assez souvent dans le secteur. Ils devraient commencer ce mois-ci. Ça va être d'étendre la fibre à tous les poteaux qui vont avoir besoin de faire de la distribution. Les premiers clients devraient être branchés dans le courant de 2022. Encore là, c'est de l'information préliminaire que la personne m'a envoyée, la personne responsable du dossier pour Bell Canada, l'ingénieur au dossier. Et j'ai eu ces informations-là pas plus tard que la semaine passée. Là. Fait que je m'assure de faire un suivi avec eux pour s'assurer que tout le monde soit couvert. Vous savez, ça, c'est plus mon dada au niveau de l'Internet haute vitesse. Là. Fait que je m'assure que tout le monde est couvert et qu'on va tous avoir le service Internet haute vitesse pour 2022 tel que le gouvernement en a fait la promesse là, au cours des dernières semaines, derniers mois pour la municipalité de Ladoré. Donc, je tenais à rendre l'information. 11.2, poste de pompage des peupliers, autorisation d'appel d'offres, Mme Gagnon. Oui. Comme il est devenu nécessaire de remplacer le poste de pompage des peupliers afin de se conformer aux normes en vigueur et d'assurer une protection accrue des équipements, je propose d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres public pour le remplacement de la dite station de pompage. Ça va, Mme? Oui. Qu'est-ce qu'on remplace dans le poste de pompage? Le poste au complet? C'est la réflexion, là. C'est une réflexion? Oui. C'est pas un remplacement, parce que C'est la réflexion, c'est le remplacement des pompes. Non, c'est ça. OK, les ponts, remplacement des ponts. On fait pas le... Remplacement de toute l'électricité. C'est ça. La tuyauterie. On refait pas le contenant, mais on refait le contenu. OK, c'est bon. C'est ça que je voulais savoir, parce que le poste de pompage, dans le texte écrit là, Ouais. c'est tout le poste de pompage. Et c'est ça, on refait pas le contenant, juste le contenu. Ça va. Ça va? Ça va, Mme Gagnon, merci beaucoup. On est rendu
rendu à 12.1, adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant, Mme Duchesne. Pour la protection de tous les enfants de notre communauté, je propose d'adopter une charte de protection de l'enfant mentionnant, entre autres, de mettre en place des actions offrant de la protection pour les enfants, de sensibiliser les citoyens à être vigilants sur les signes de maltraitance, de publiciser les ressources disponibles sur le territoire, etc. Ça va pour tous? Je pense que le timing est bon avec le dépôt du rapport Laurent aujourd'hui. On va s'entendre là-dessus. Donc, merci, Mme Duchesne. 13.1, programme restructuration des traverses de cours d'eau, autorisation de présentation d'une demande d'aide financière, M. Allard. Oui. La réflexion du pont de Route 25 est devenue nécessaire pour assurer la sécurité de tous les usagers. Un programme pourrait nous aider à défrayer les coûts de la dite réflexion. Je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le programme restructuration des travaux de cours d'eau du ministère de la Forêt et de la Faune et des parcs pour la réflexion de la dite pont. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 14.1, sentier multifonctionnel, acceptation de l'appellation et du logo, M. Simard. Oui, donc le projet de sentier multifonctionnel est toujours en cours. Nous sommes rendus à autoriser la proposition d'appellation et de logo proposée par les gestionnaires du projet. Je propose d'accepter l'appellation Parc de la Couronne et le logo proposé pour le sentier multifonctionnel. Merci, M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. 14.2, demande d'autorisation d'installation sur le site du Moulin des Pionniers du mini-pot, Mme Gagnon. Oui. La municipalité a acquis un parcours de mini-pot. Elle désire l'installer sur le site du Moulin des Pionniers. Je propose de demander l'autorisation au conseil d'administration du Moulin des Pionniers pour y faire l'installation du parcours de mini-pot. En contrepartie, la municipalité demande à ce qu'une passe journalière soit accordée à toutes les adresses permanentes résidentielles de la municipalité pour la saison 2021. Merci, Mme Gagnon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Merci. 14.3, pont du Moulin des Pionniers, M. Simard. Tous ont pu constater que le pont enjambant la rivière au Saumon est situé sur le site du Moulin des Pionniers est fortement endommagé. Comme la réfection du dit pont ne débutera qu'à la fin de mai 2021, je propose de fermer temporairement le pont afin d'assurer la sécurité de tous les utilisateurs. Ça va? Ça va tout le monde? Vous avez pu le constater, on a fait une publicité là-dessus aujourd'hui, avant qu'il y ait un accident. On n'a pas le choix. 15.1, zone industrielle, autorisation de demande pour une caractérisation environnementale pour confirmer la présence et la localisation du milieu humide, Mme Duchesne. Pour faire suite à l'étude environnementale phase 1 sur le lot 4 594 447, je propose de mandater la même firme, soit GHD, pour la réalisation d'une caractérisation environnementale pour confirmer la présence et la localisation du milieu humide sur le dit lot. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. 16.1, Maison des jeunes de l'Adoré, remerciements, M. Allard. Je présente une motion de remerciement à la Maison des jeunes de l'Adoré pour leurs efforts déployés auprès des jeunes qui, eux aussi, ont fortement touchés par la pandémie qui sévit présentement. Nous sommes tous conscients de l'importance de leurs services et de leurs différences et du soutien qu'ils procurent aux jeunes dans notre milieu. On le sait tous, on sait que la pandémie n'est pas finie, là, mais depuis un an, là, la Maison des jeunes a redoublé d'efforts pour amuser ces gens, organiser ces jeunes, essayer de les garder au contact. Là. Je pense que c'est apprécié de tous les parents et de tous les jeunes là, qui utilisent en ce moment la Maison des jeunes. Je trouvais que c'était important là, d'en faire mention. Donc, félicitations à la Maison des jeunes. Merci, M. Allard. 16.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, M. Simard. Oui, donc la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle. Le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, et ce,
Malgré cela, l'homophobie et la transphobie demeurent présents dans notre société. Je propose de proclamer le 17 mai comme Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de la souligner en hissant le drapeau arc-en-ciel. Merci, M. Simard. Ça va pour le monde? 16.3, proclamation de la campagne Ressentir, c'est recevoir un message de la semaine de la santé mentale, Mme Gagnon. Oui, la bonne santé mentale d'une population permet de maintenir un bien-être collectif. La municipalité désire appuyer le mouvement santé mentale dans la campagne 2021. Ressentir, c'est recevoir un message. Je propose de proclamer la semaine de la santé mentale 2021 qui se déroule présentement et ce jusqu'au 9 mai prochain et de faire la promotion de la santé mentale pour tous. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. On n'avait pas de questions à la deuxième période de questions. Ça me prendrait une proposition pour la levée de la séance. Je peux proposer. Mme Chêne, merci beaucoup.